Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire un grand merci à Infomax Paris pour m'avoir laissé libre accès à leurs locaux pour réaliser mes plans vidéo. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le boîtier Be Quiet Silent Base 800 qui n'est rien d'autre que le tout dernier boîtier de chez Be Quiet. Alors pour ma vidéo de présentation, Be Quiet m'a fourni la version noir-orange, mais il faut savoir que ce boîtier existe aussi en full black et en noir-argent, il existe aussi sans fenêtre. Alors tout de suite je vous montre le boîtier en vidéo, vous pouvez voir sur la façade qu'on a tout de suite un rappel de orange de part et d'autre de la façade. Ensuite vous voyez qu'à gauche et à droite du boîtier sur le bas vous avez deux pieds qui font un petit peu comme si le boîtier volait dans les airs, mais c'est très bien puisque ça permet de limiter en fait les vibrations du boîtier. Sur le côté gauche vous allez avoir une grande vitre, mais c'est pas n'importe quelle vitre puisque c'est une vitre à double vitrage et ça c'est vraiment un gros plus de ce boîtier puisque ça permet d'avoir une porte en fait qui est vraiment rigide, de bonne qualité et surtout au niveau des nuisances sonores c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Ensuite sur le côté droit vous allez simplement avoir un petit évent pour aérer l'autre côté de la carte mère, à mes yeux c'est pas très utile. Ensuite sur l'avant du boîtier vous allez avoir 3 B525, deux ventilateurs en 140 mm PureWings 2, un filtre à poussière et évidemment un traitement sur la porte anti-bruit juste devant les ventilateurs. Sur l'arrière vous allez avoir un ventilateur PureWings 2 en 120 mm, des passes-cloisons de water cooling, 7 slots pour les cartes graphiques et cartes PCI additionnelles, tout ce qui est autour de l'alimentation va être en caoutchouc pour éviter les vibrations et ensuite vous remarquerez les petites aérations pour la ventilation de l'alimentation. Ensuite on a bien évidemment un filtre à poussière pour l'alimentation et pour le ventilateur additionnel qu'on peut ajouter dans le bas du boîtier. Sur le haut du boîtier on retrouve simplement des évents donc pour l'aération de celui-ci et ensuite deux ports USB 2, deux ports USB 3, deux jacks, le bouton power et une diode d'activité pour le disque dur. Sur l'arrière du boîtier on va retrouver juste assez de place pour faire un beau câblage, donc ça c'est plutôt pas mal. On va retrouver ensuite tous les passes-cloisons en caoutchouc de couleur orange puisqu'on a la version de boîtier noir-orange. Et enfin on retrouve deux petits accessoires, deux petits emplacements pour mettre deux SSD à l'arrière de la carte mère, mais on a aussi deux emplacements à l'avant, ce qui fait un total de 4 SSD. Vous avez ici une photo donc de l'agencement interne du boîtier à l'avant. Donc vous voyez tout de suite sur le côté droit qu'on a les 3 B525 avec ensuite toutes les cages disques durs. Donc on a 7 emplacements, on peut mettre jusqu'à 7 disques durs, c'est divisé en deux cages, une cage de 4 et une cage de 3. Donc à savoir qu'on peut enlever la cage de son choix si jamais on ne met pas autant de disques durs ou qu'on a besoin d'un petit peu plus de place pour une très grosse carte graphique par exemple ou autre, ou pour du water cooling. Ensuite ici vous avez donc les B525, vous avez 3 B525 avec les emplacements SSD donc juste en dessous. Ici la grande ouverture donc pour l'arrière de la carte mère, pas de souci à ce niveau là. Et vous voyez donc sur le côté gauche évidemment les 7 slots PCI avec le PureWings 2 en 120 mm. Ici je vous ai monté donc une petite config de démo, voilà, avec une 970, avec un Dark Rock Pro 3 et une alimentation aussi Be Quiet, donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Alors après cette présentation du boîtier Silent Base 800, je vais donc vous donner mon avis sur ce boîtier. Alors moi c'est vraiment un boîtier que j'ai beaucoup apprécié puisqu'il a un design vraiment super sobre, voilà, avec de l'alu en haut et en bas, avec une façade en plastique mais imitation alu, donc au niveau du design c'est vraiment super sobre. Les finitions sont aussi très bonnes, que ce soit sur l'extérieur ou même sur l'intérieur du boîtier, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Ensuite, énorme point fort au niveau de la ventilation, puisque on a quand même des ventilateurs fournis qui sont de très haute qualité. C'est des PureWings 2, donc on en a deux en 140 et un en 120 à l'arrière. C'est vraiment des très bons ventilateurs, on ne va pas les changer, donc c'est vraiment super agréable. C'est des ventilateurs silencieux et efficaces. On a aussi une ventilation qui est totalement filtrée, puisqu'on a un filtre à l'avant et un filtre sur le dessous du boîtier. Donc au niveau des filtres c'est vraiment le top aussi à ce niveau là. Et enfin le dernier point qui est évident, c'est l'isolation phonique, puisque ce boîtier c'est quand même son principal argument, c'est l'isolation phonique. Grâce à toutes ces parois avec du caoutchouc ou de la matière un petit peu en mousse anti-bruit, et avec sa porte vitrée à double vitrage avec un caoutchouc entre les deux vitres, etc. On sent vraiment qu'ils ont vraiment énormément bossé
sur l'isolation phonique, et ça fait vraiment plaisir puisque c'est totalement respecté en mettant un Darkrock Pro 3 à l'intérieur et avec tous les ventilateurs PureWings. Et avec donc ce boîtier qui est vraiment bossé pour le silence, on arrive à une configuration qui est vraiment super silencieuse. Donc moi voilà, c'est vraiment un boîtier que j'ai beaucoup aimé. Certes, je le prendrai pas chez moi avec la version orange, je serais plus fan de la version noire ou noir argent, mais ça reste un super boîtier et j'ai vraiment trouvé aucun défaut là-dessus. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous trouvez des défauts à ce boîtier, puisque moi j'en ai vraiment pas trouvé. J'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai pas trouvé grand chose non plus. Je vais vous parler du prix. Au niveau du prix, pour la version avec fenêtre on est à 150 € et pour la version sans fenêtre on est à 125 €. C'est un boîtier quand même assez haut de gamme, c'est assez cher, mais vu toutes les finitions, vu que c'est du double vitrage, vu toutes les parois bien renforcées, etc., je trouve pas que ce soit trop cher. Je pense que c'est cher mais que c'est justifié. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire puisque ça m'intéresse réellement. Donc voilà, mettez vos avis en commentaire, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le boîtier, des choses que j'aurais oubliées, des endroits où je me serais trompé, des choses comme ça. Et ensuite, si vous avez des questions sur n'importe quoi en hardware, que ce soit sur des composants, des configs sur mesure ou surtout des périphériques, n'hésitez pas à faire appel à moi sur Facebook ou sur Twitter. Merci d'avoir regardé ma vidéo, merci de me suivre et je vous dis à la prochaine. Bonne journée ou bonne soirée, au revoir.